It's not you, it's me. Donc en fait là tu m'invites à venir te sucer le zizi sur ton canapé Ikea chez toi. C'est ça que tu me proposes là. J'ai fait écoute, non merci. Non merci. Ah mais c'est vrai. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui je reçois Coralie qui a 29 ans, mais bientôt 30 ans. Oui. Coralie qui est célibataire selon le point de vue depuis 2 mois ou depuis 4 ans. Salut Coralie, comment tu vas ? Ça va très bien, merci, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci d'être là. Éclaire-nous tout de suite sur ce truc. T'es célibataire depuis 2 ans ou 4, depuis 2 mois ou 4 ans, c'est-à-dire ? Alors, depuis 4 ans, c'est avec une personne avec qui je voyais mon avenir et avec qui je formais réellement une équipe. Et entre-temps, j'ai pas vécu comme une nonne, donc j'ai eu des petites histoires, certaines plus rocambolesques que d'autres. Et la dernière personne avec qui j'ai eu une histoire qui comptait, c'était il y a 2 mois. Donc, on va dire entre 2 mois et 4 ans. Est-ce que je vais te poser la question habituelle que je pose à tous mes invités ? Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Célibataire heureuse, j'aime beaucoup mon célibat. Après, je suis pas contre le fait d'en sortir, mais il faut que ça en vaille la peine. C'est quoi être une célibataire heureuse pour toi ? En fait, tu profites de tout ce que le célibat et les hommes ont à t'offrir en termes de rencontres, d'expériences, de sensations, de corps différents, et puis de ton temps, de ta liberté, de ta paix, parce que franchement, ne pas avoir un mec dans sa tête qui te... Est-ce qu'il va m'écrire, oui ou non ? C'est une telle paix que je la valorise énormément. Quand tu dis ce que les hommes ont nous apporté, ils ont quoi à nous apporter ? En tout cas, ils ont quoi à t'apporter à toi ? Alors, moi, pour moi, les hommes, il y a le côté amoureux, mais c'est pas la seule chose qui compte. Je suis quelqu'un d'un petit peu, on va dire, qui aime bien faire converger les objectifs. Donc, il faut que, même au niveau professionnel ou même dans mon développement personnel, il m'apporte quelque chose, qui me donne des conseils, qui m'aide à devenir... à m'apprendre des choses sur des domaines que je connais pas. Par exemple, le dernier mec avec qui j'avais eu une relation, il travaille dans la finance, donc il m'a donné mes conseils pour mes petits placements financiers. Donc, c'est de ce genre de choses-là, ou des expériences, m'emmener dans des restaurants sympas, dans des endroits sympas. Il faut qu'il rajoute un plus. Sinon, ça... What's the point ? Je suis tellement d'accord avec toi. Mais en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est toutes d'accord avec cette notion de il faut que les hommes nous apportent un plus. Vraiment, quand je vois mes invités, on est toutes d'accord là-dessus. Mais à la fois, ils ont quoi à apporter ? Enfin, pas que les hommes n'aient rien à apporter, mais moi, les hommes que je rencontre, le peu d'hommes que je rencontre, globalement, ils n'ont pas grand-chose à m'apporter. Après, mes critères, on va dire, de sélection sont très peu politiquement corrects. Allez, vas-y, let's go. C'est-à-dire que limite, je check son LinkedIn avant d'avoir regardé sa photo. C'est-à-dire, tu checkes quoi sur le LinkedIn ? Je veux savoir ce qu'il fait dans la vie, je veux savoir un petit peu dans quelle sorte, comment il se présente en fait. Même les photos qu'il met en ligne, la manière dont il va se présenter, c'est un peu ce qu'il me promet. Donc ça veut dire que s'il est avec son t-shirt, je sais pas, Heineken à un concert comme ça, je sais que, voilà, je sais plus ou moins vers quoi je vais aller, tu vois. Donc je suis là, non. Par contre, si je le vois sur un bateau, dans des endroits un petit peu sympas, je suis là, ok, on va voir. Ok, donc tu cherches homme, argent. Ouais. Non mais attends, meuf, j'adore ça parce que en vrai, je crois que j'ai jamais eu ça dans le podcast encore. J'adore, je dis ça comme si c'était un truc. Mais je pense que j'ai jamais eu un profil qui ait revendiqué ça dans le podcast. Et je trouve... moi, je pense que j'ai pu être un moment dans un truc comme ça quand j'étais plus jeune, peut-être. Parce que, en fait... Et même encore aujourd'hui, ce serait pas mon critère premier. Mais encore aujourd'hui, je suis là genre... Franchement, j'ai de quoi payer mon loyer, mes shit, si j'ai envie de m'offrir un beau sac à main et tout. Putain, bon, bah, aujourd'hui, peut-être pas pour toujours, mais je suis dans cette période de ma vie... Bah, j'ai pas envie de baisser mon standard de vie et la vie dans laquelle je vis. Donc, j'ai envie d'avoir un homme qui peut un peu suivre là-dessus. Mais je suis pas complètement fermée là-dessus. Mais toi, vraiment, c'est un critère... Oui, c'est un critère. Je pense que j'ai fait la paix avec moi-même et avec ce que je voulais dans la vie. Et alors, c'est pas du tout dans le sens où je veux qu'il me paye des sacs, ou je veux qu'il me fasse voir une vie bling-bling. C'est pas ça. C'est juste que si je veux...
là, par exemple, je cherche mon partenaire de vie. Si je veux avoir des enfants, je veux avoir des enfants avec un homme qui ait des moyens, par exemple, qu'on puisse avoir de l'aide, même avoir une fille au père, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux pas devoir me taper le torcher les enfants, le ménage, le ci, le ça, en plus retourner au travail. C'est pas la DA. Donc je préfère, franchement, limite, je suis même pas ouverte à avoir des enfants dans des circonstances classiques. Quand je vois tous les sacrifices que c'est, moi, ça me... Putain, j'allais dire, c'est cool de reconnaître ça. Moi, j'avoue que, par exemple, avoir des enfants, bon, je crois que quand même, plus ou moins, j'en ai fait le deuil et que ça m'intéresse moyennement, parce que je me rends bien compte, en effet, que quand je vois la vie de mes copines qui sont mamans, c'est dur. Je pourrais pas. C'est dur. J'y arriverais pas, je sais pas comment elles font, je les trouve surhumaines. Franchement, arriver à aller au travail, à rentrer, faire la popote, aller chercher le gamin, s'occuper, lire l'histoire, le mettre au dodo le matin, aller à l'école et tout. Et tous les jours, c'est pas tu fais ça pendant 2 semaines, tu fais ça tous les jours. Je les trouve incroyablement fortes, je sais pas du tout comment elles font. Non, et en plus de ça, même si t'as un père qui est impliqué, factuellement, les conséquences d'avoir un enfant ne sont pas les mêmes pour lui que pour une femme, même au niveau de sa carrière, même si après il y a une séparation, c'est souvent la mère qui va prendre les enfants à temps presque plein, tu vois. Et donc, rebondir après, avoir une histoire après, c'est beaucoup plus difficile. Certains pères vont juste payer une pension alimentaire, mais en fait, tu payes une pension alimentaire, mais la logistique, la charge de travail, c'est pas du tout équitable. C'est marrant que tout de suite, on débute le podcast avec ce truc d'argent. Parce que moi, je connais un petit peu l'histoire que tu as eue. Parce que donc, il faut dire, toi, tu habitais en Australie. Oui. Là, tu es revenu en France. Ça fait combien de temps que tu es revenu en France ? Depuis février. Donc, ça fait 9 mois, 9-10 mois, un truc comme ça. Ouais, exactement. Ouais, 9 mois. Et en Australie, tu as eu une relation. Vu ce que tu m'en as dit, c'est pas un mec que tu as choisi pour son argent, du coup. Alors, oui, mais disons qu'il y a eu un recalibrage au cours de route. C'est-à-dire que moi, je rencontrais un Français beau gosse, qui avait un bon travail, qui venait d'une bonne famille, qui était très gentil, très doux, qui était adorable, qui était très, très beau. Il avait vraiment plein de qualités. Et disons qu'il était aussi un peu marié, mais il était en phase de divorce. Et en fait, en Australie, pour divorcer, tu dois faire 1 an de séparation avant de pouvoir faire la demande. Donc, il était dans cette phase-là. Donc, techniquement, il était marié, mais en vrai, pas vraiment. Et c'était le seul red flag, on va dire. Et en cours de route, il m'a annoncé qu'il voulait faire une reconversion professionnelle. Et il m'a annoncé qu'il voulait devenir gigolo. Et j'étais là, pardon. Alors, déjà, moi, j'adore qu'on sorte le terme reconversion professionnelle. Mais c'est ce qui... En gros, c'est ce qui m'a... Il n'aimait pas son travail. Enfin, il aimait bien son travail, mais avec son patron, ça se passait pas super bien. Et du coup, cette idée lui trottait dans la tête. Mais comme il avait été marié, il pouvait pas le faire. Donc là, il était plus marié, techniquement. Ouais. Enfin, il était séparé, il avait plus cette obligation-là. Et donc, pour lui, je pense que c'était un petit peu son créneau maintenant ou jamais. Donc... Et attends, pour bien contextualiser les choses, est-ce qu'il y a une vision différente de la prostitution en Australie ou c'est perçu comme ici, hein ? Alors, en Australie, c'est légal. Ouais. Et puis, c'est les hommes et les femmes, c'est différent, évidemment. Et comme partout, il y a différents types de prostitution. T'as une prostitution qui est beaucoup plus subie. Mais c'est vrai que t'as une grosse partie de femmes européennes, anglaises, british, françaises, qui font escorte là-bas et pas du tout par réelle pression financière, mais juste parce qu'elles veulent un lifestyle qui ne peut s'obtenir que comme ça dans certaines circonstances, on va dire. Et t'as aussi les hommes qui le font. Et évidemment, là, la dynamique de pouvoir est totalement différente. Donc, il y a presque pas de contraintes, en fait. Donc, c'est vraiment des choix délibérés. Par exemple, mon ex, il venait d'une très bonne famille, assez bourgeoise en plus. Hein. Quand il t'annonce ça, est-ce que tu t'y attends ? Alors, non, mais il avait quand même posé une graine à un moment. On avait discuté et lui, quand il était plus jeune, il venait un peu de la région de Nice et il aimait bien un petit peu les clubs échangistes quand il avait 20 ans. Ok. Et moi, je suis assez ouvert d'esprit, donc j'étais là, bah ok, si c'était ton truc. Et même moi, j'aurais pu être curieuse de ça, donc
il m'avait expliqué qu'il avait fait ça quand il avait 20 ans. Une fois marié, il en a plus fait avec sa femme parce qu'elle était pas du tout intéressée par ça. Et d'accord. Et qu'il avait même pensé à un moment à faire escorte parce qu'il aimait bien les femmes plus âgées. Il a toujours eu un goût pour les femmes plus âgées. D'accord. Et ça s'est arrêté là, en fait. Donc, quand il me l'a annoncé, j'ai reconnecté avec cette information de l'époque. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, ah tiens, s'il me dit ça, c'est que peut-être qu'il veut faire ça. Pas du tout. Avant de continuer, je tiens quand même à faire un petit mot sur les travailleuses et les travailleurs du sexe. Il n'y a pas de problème. On n'est pas du tout dans un jugement. Aucun. Il y a plein d'informations que je pourrais glisser là-dessus parce que malheureusement, le travail du sexe, c'est pas toujours choisi et c'est bien trop souvent subi. Donc, ça reste un sujet sérieux. Là, on l'aborde d'une manière détendue. Pour sa situation à lui, c'était totalement choisi, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Voilà, là, c'est vraiment parce que le mec, il l'a choisi et que ça le faisait triper, quoi. Ouais. Quand il t'a annoncé ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Alors, on avait une relation très tumultueuse parce qu'on était très différents de base. Donc, on se séparait, on se remettait ensemble tout le temps, mais on se reniflait tout le temps et on revenait l'un vers l'autre à chaque fois. Et donc là, c'était une énième séparation pour une bêtise. Et il m'a appelé un peu pour me renifler. Et donc là, il me dit, ah, au fait, je vais faire ça. Et toi, tu t'es dit... Là, je me suis dit, mais là, je m'étais dit, mais raison de plus, pour toi et moi, c'est fini, en fait. Donc, ok. Et en plus, je trouvais qu'il valait mieux que ça parce qu'il avait quand même un super job dans lequel il était compétent, il était hyper bosseur, hyper travailleur. Et je pense réellement qu'il manquait de confiance en lui pour réellement trouver un autre travail mieux payé. Mais dans cette branche, le monde était ouvert à lui, tu vois. Puis c'est pas pour dire mâle blanc privilégié, mais mâle blanc privilégié. Ok, t'as tes papiers australiens, tu parles la langue, t'as l'expérience, le monde t'appartient, tu vois. Et là, tu me dis, je veux faire escorte, ça n'avait pas de sens pour moi. Bien sûr. Donc, je me disais, ça a un peu terni l'image que j'avais de lui, pas par rapport à cette activité-là, mais je me dis, tu peux faire tellement de choses. Donc, pourquoi ça, quoi? Mais tu te mets, du coup, de nouveau avec lui. Mais vraiment, c'était quelqu'un d'assez... comment dire? La chemistry? La chimie, ouais. La chimie entre lui et moi, elle était vraiment forte. C'était très passionnel. Et donc, on était dans une relation ouverte, assez bordélique, parce que je sortais d'une relation de 7 ans qui avait été basée sur l'amour, la confiance et tout. Et là, je voulais un peu de bordel, quoi. Donc, du coup... Je me suis dit, en fait, Coralie, t'as 26 ans, t'es en Australie, jamais de ta vie tu revivras ça, donc let's go, tu vois, on voit ce qui va se passer et comment c'est de l'intérieur. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, bah, on y va. Et je l'ai même aidé, j'ai été son impresario. C'est-à-dire, tu l'as aidé, t'as fait quoi? Par exemple, tu devais faire une page internet sur une plateforme et j'ai organisé le mood board et la DA de la séance photo. Mais attends, toi, ça te dérangeait pas du tout l'idée qu'il puisse coucher avec d'autres femmes Non, en fait, j'ai un rapport bizarre avec ça, mais ça me fait pas grand-chose. Il y a des gens, ça les détruit de l'intérieur, mais moi, ça peut m'agacer, mais ça va pas me dévaster. Même avec la relation que t'avais, qui a duré 7 ans. Bah, à un moment, j'avais même évoqué l'idée qu'on puisse un peu ouvrir notre couple. Enfin, je sais pas, j'ai un rapport avec l'exclusivité, on va dire, sexuelle assez libre. Putain, c'est chouette, ça. Moi, j'aimerais bien avoir ça. Après, je peux être jalouse, mais c'est différent. Et c'est très bizarre. Par exemple, si j'ai un mec qui m'emmène en vacances à la Costa Brava, mais qui emmène une autre fille, par exemple, à Tulum, là, je vais être folle de jalousie. Tu vois? C'est bizarre ma jalousie, mais là, je vais être piquée, mais à vif, quoi. J'adore cette comparaison. Clairement, je serais très piquée aussi. Je serais extrêmement piquée. Après, je me dirais juste, attends, le mec emmène une autre meuf à la plage? Non, on arrête là. Non. Mais en fait, c'est juste le fait qu'il va traiter quelqu'un mieux que moi, où il va donner la part du lion à quelqu'un d'autre. Ça va me rendre folle. Mais qu'il se soit un peu égaré, qu'il ait égaré ses parties génitales par-ci par-là, ça me... Ouais, c'est qu'en fait, tu fais vraiment la différence entre les sentiments et la sexualité. Ouais. Mais ce qui, je pense, c'est quelque chose d'assez sain quand même, de faire la différence entre les deux. Parce que, par exemple, tu vois, moi, j'ai déjà réfléchi, si j'étais 10 ans, 15 ans en couple avec quelqu'un, et que ce quelqu'un me trompait, si j'apprenais qu'il était allé voir une prostituée, attention, dans des bonnes conditions, pas une mineure exploitée, etc. Je pourrais comprendre. Mais par contre, si j'apprenais
même qu'il avait juste échangé des messages en mode flirt pendant des mois avec une nana, waouh, ça, je pardonne pas. Ça, pas possible. En fait, ça dépendrait des circonstances de notre relation, parce que je sais que, tu vois, une vie, c'est long, et parfois, il y a des phases où on peut être moins disponible ou moins connecté, et qu'on peut faire des erreurs. Donc, moi, les erreurs, je peux encore les comprendre, mais ça veut pas dire qu'il y aura un passe droit, mais je peux toujours essayer de peser le pour et le contre, mais il y aura des discussions très sérieuses. Enfin, en tout cas, là, c'était acté. Tu l'écoutais, tu l'aidais même à faire son site, à se lancer dans cette activité. Parfois même, je le motivais. À aller voir les clients. Parce que, par exemple, une fois, il avait... Donc déjà, au début, c'était la foire parce que il avait mis seulement pour les femmes, mais t'as plein de mecs qui veulent quand même essayer de tester, et si double prix, mais non, tu vois. Ou des couples, et donc... Mais tu te dis, ouais, bon, ils sont en couple, mais je vais me prendre une main dans le cul et je vais devoir lui casser la gueule après. Donc du coup, c'était compliqué pour lui. Mais par exemple, il y avait des femmes qui étaient peu ragoûtantes, qui ne lui plaisaient pas du tout. Et je fais, écoute, si tu fais le difficile, tu vas jamais faire d'argent, donc t'y vas, en fait. Ah ouais. Donc là, je me suis dit, Coralie, tu passes un cap, là, quand même. Mais t'arrivais à... Enfin, tu l'aimais? J'étais amoureuse de lui, ouais. Ah, j'étais... La rupture, elle a été violente. J'ai vraiment Autant ma rupture avec mon ex de 7 ans, c'était une rupture plus morale, mentale. Autant là, c'était un sevrage physique. Je dormais plus, je mangeais pas, vraiment tous les syndromes du stress, comme si j'étais vraiment j'étais pas bien du tout pendant des mois. Attends, non, mais parce que là, ça me pose beaucoup de questions. C'est pas anodin, du coup, du tout de sortir d'une relation et de se sentir comme ça. Ouais. On se sent mal quand on sort d'une relation. Mais là, ce que tu décris, c'est presque des symptômes de toxicomanie, quoi. J'ai eu le cœur brisé. Là, c'est là que j'ai compris l'expression avoir le cœur brisé. Et je pense que c'est parce que notre relation, on l'a prise vraiment easy going pendant des mois, parce qu'il habitait encore dans sa maison qu'il avait achetée avec son ex et tout. Et quand il a déménagé dans son appart, là, on passait beaucoup plus de temps ensemble. Et donc, notre relation, elle allait vraiment en crescendo et elle prenait vraiment en intensité. On commençait même à parler de faire le visa ensemble. Et faut savoir que le visa en Australie, ça te engage quand même sur 3 ans avec quelqu'un. Tu payes des grosses sommes et tu dois prouver ta relation pendant 3 ans. Donc, si tu veux faire un partenaire visa avec quelqu'un, c'est que vraiment tu vois qu'il y a des réels sentiments. Et ça s'est arrêté net parce que, en gros, il a rencontré un mec. Et ce mec-là était un escorte, mais il aurait pu coucher avec une chèvre pour de l'argent, tu vois. Et donc, il l'a entraîné dans des trucs de hyper glauque, de plan à 3, voilà, ça devenait vraiment... C'était plus lui, moi, et puis ses petites clientes, tu vois, des femmes un petit peu seules et tout. Non, c'était lui, moi, avec toute une industrie, des escortes, des plans à je sais pas combien, des trucs où il partait en voyage, en tournée et tout ça. Hein? Attends, quoi? Ah ouais, à un moment, il a commencé avec ce mec à faire des tournées d'escorting dans l'Australie, quoi. Et donc, on dit, ouais, on est à Brisbane. Et donc, tu prends des bookings à Brisbane. Ouais, on sera à Melbourne à ce moment-là. Tu prends des bookings à Melbourne. Et ça devenait un peu trop baroque pour moi. T'as dit baroque? Ouais. Putain, j'adore cette expression. Ça devenait trop baroque pour moi. Meuf, je vais la garder. Je vais arrêter cette relation, ça devenait trop baroque. Putain. Non mais attends, j'ai tellement de questions. Toi, là, attends, quand tu vois tout ça, t'es là-dedans, t'es avec lui, t'es amoureuse. Au début, à la limite, je peux comprendre le truc, vous êtes à 2, vous créez ça et tout. Au début, c'était très lent, parce qu'en fait, au début, il prenait pas trop de clientes, il n'y en avait pas trop. C'est vraiment ça, vers la fin de notre relation, et c'est vraiment, on va dire qu'on a eu on est resté ensemble. On est resté ensemble pendant 1 an. Et pendant cette année-là, on a eu un bon 6-7 mois où il avait peut-être une demande d'un weirdo une fois tous les 2 mois. Donc, on a vraiment eu une relation assez classique pendant des mois. Et il vivait avec son ex dans la maison, il devait la vendre, finir les travaux. Donc, on se voyait une fois par semaine, on passait beaucoup de temps ensemble, on faisait plein de choses ensemble, mais on arrivait quand même à contrôler nos sentiments. Et vers la fin, quand il a eu son appart, que là, on passait beaucoup plus de temps ensemble, qu'il a rencontré ce mec-là à ce moment-là, et que là, les choses ont pris une autre tournure, là, c'est parti très vite, ça a très vite implosé. Est-ce que toi, tu t'es posé des questions sur quel impact ça allait avoir sur toi? C'est quand même pas très safe comme alors, cadre. sur moi, tu veux dire en termes de MST, par exemple? Non, toi, en tant que personne, parce que, mine de rien, je me dis... Après, une fois de plus, on parle de l'Australie, donc je ne sais pas exactement comment c'est perçu en Australie. Mais je me dis,
C'est très ouvert en Australie. Ah ouais? Ouais, franchement, les Australiens sont... Par exemple, tu peux avoir une marque qui va prendre une star de OnlyFans comme Égérie, tu vois. Ok. Ils sont ultra ouverts sur le travail du sexe, sur ce genre de choses. C'est légal. C'est... Tu le caches pas forcément. C'est pas un secret honteux, tu vois. Ok, d'accord, ouais, parce qu'en France, par exemple... Ouais, en France, c'est différent, tu vois. c'est compliqué, quoi. Donc, l'Australie, ils sont assez easygoing sur tout, en fait. Comment ça s'est fini, du coup? Quand on me vole la part du lion, c'est là que je pète un plomb. Et en fait, il y a eu des moments où il a... Par exemple, voilà, il y avait eu mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Donc, t'es là pour mon anniversaire. Normal. Et en fait, le mec avec qui il bossait, ils avaient prévu avant un booking à Brisbane. Donc, j'ai fait, en fait, je vais être avec mes potes à souffler mes bougies. Et toi, tu vas fourrer une meuf comme ça, quoi. Et quand mes potes diront, mais il est où un tel? Je dirais, hein, il est au travail. Ça va pas. Mais ça va pas. Et en fait, là, j'ai compris que j'étais plus du tout la priorité, en fait. Il avait pris sa route et il avait un but très clair, en fait. Il voulait vraiment... Pour lui, c'était la seule manière d'avoir un train de vie, le train de vie qu'il voulait. Donc, devenir riche, en fait. Il voyait que ça comme voie, alors que c'était pas du tout le cas, mais bon, bref. Et donc, lui, il était dans sa route et je devenais secondaire. Mais donc, mon bien-être, mes sentiments, ma sécurité, c'était... Tu t'aménages ton bonheur dans ce que je t'offre, mais il n'y aura pas plus d'efforts de ma part. Et là, c'est là que moi, je pouvais pas, donc je suis partie. Mais le goumin que j'ai eu, oh là là, ça a été compliqué. En fait, j'imagine les auditrices qui écoutent cet épisode et qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Parce que cette histoire est folle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est chiant, c'est qu'il y a vraiment plein de questions que j'ai envie de te poser, des détails et tout. Mais c'est que moi, je me demande vraiment, qu'est-ce qui a fait que tu sois rentrée dans cette relation-là? Ben, c'est quand même pas anodin, quoi. Je pense que j'avais envie de tout sauf de quelque chose de classique. J'avais pas envie de renfiler des charentaises de petites copines. C'est vrai qu'on avait une sorte de fast life dans le sens où il m'emmenait en week-end dans des trucs trop cool. Il me faisait vivre plein d'expériences que j'avais jamais vécues avant. On allait faire des dégustations de vin dans des vignobles, dans les collines en Australie. Enfin, c'était trop bien. Et il me gâtait. C'est-à-dire que vraiment, il allait être aux petits soins pour moi et c'était vraiment sa nature. Par exemple, de me faire couler un bain, de vérifier la température pour que ce soit parfait pour moi et tout. Donc, il me chouchoutait. Et mine de rien, quand t'es à l'autre bout du monde toute seule, sans ta famille, à 10 heures de décalage horaire, à 24 heures de vol et tout, c'était ma personne à ce moment-là. Elle était imparfaite, mais c'est celui que je pouvais appeler à n'importe quand pour lui raconter ma vie. Et ça compte. Surtout quand t'es loin de tes proches, ça compte. Donc, je pense que en France, est-ce que je l'aurais fait ? Peut-être oui, parce que j'ai ce grain de folie aussi. J'aime bien les trucs un peu fous. Donc, ouais, peut-être. Pendant combien de temps tu t'es sentie mal après cette rupture-là? On va dire 4 mois. Ah oui, quand même. Dur, vraiment dur. Et après, ça s'est estompé. Mais il a bien fallu aller peut-être 8-9 mois pour que vraiment je sois guérie, quoi. Attends, c'est pas anodin que t'emploies le terme guérie. Ouais. Parce que je pensais beaucoup à lui. Tu vois, tu t'es plus dans les symptômes premiers du manque, mais ouais. Si tu reçois un message de lui, c'est pas n'importe qui t'a envoyé un message, tu vois. Et donc, il m'avait réécrit plus tard, peu de temps après que je rentre, peu de temps avant que je rentre en France. Et là, en fait, il m'avait expliqué qu'il vivait avec une cliente à lui et qu'elle le payait 30 000 € par mois pour être son escorte exclusif. Waouh. Et donc, je lui ai dit... bien joué. Bien joué. Mais mine de rien, il avait essayé qu'on recouche ensemble. Ok. Et moi, j'étais là. En vrai, c'est le meilleur coup de ma vie. Donc, ok. Mais maintenant que tu vis avec une femme qui te paye grassement, il faut que tu me fasses profiter, en fait. Donc, je veux les meilleurs hôtels, les meilleurs restos, les meilleurs plans à Sydney. Je veux ce que Sydney a à offrir de meilleur. Et en fait, il m'a dit non mais c'est chaud parce que si elle nous voit où que ce soit, je peux vraiment tout perdre. Donc en fait là, tu m'invites à venir te sucer le zizi sur ton canapé Ikea chez toi. C'est ça que tu me proposes là. J'ai fait écoute, non merci. Non merci. Ah mais c'est vrai.
Moi, je veux que tu me fasses, que tu m'emmènes dans des hôtels 4 étoiles, tu me parles de ton canapé Ikea que j'ai déjà vu 15 fois, c'est bon. Donc non, j'ai dit non. Ça, Quentin, c'est l'intro du podcast. Oh, putain. Ah, tu me tues. Mais attends. Ah mais c'est vrai. Non, mais c'est une folie. En fait, là, j'avoue, tout de suite, je suis hyper désarmée parce que t'es pas du tout le type de profil que je reçois. Et je suis, mais un peu émerveillée par ta liberté. Je trouve vraiment, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont écouter cette histoire et se dire, mais what the fuck? Je pense qu'il y en a qui vont se dire que t'es con ou je sais pas quoi. Mais la vérité, ta liberté, mais quelle folie, meuf! Mais c'est vraiment un cadeau d'arriver à être aussi libre que ça, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas envie de me dire, j'avais pas envie de me baser sur, on va dire, la morale collective pour me dire c'est bien, c'est pas bien. Je voulais vraiment savoir ce que j'allais vraiment ressentir, de savoir que mon mec couchait avec d'autres femmes et tout. Et pour être honnête, pour être vraiment honnête, il y avait aussi une sorte d'excitation, tu vois. C'était un peu sulfureux. C'était un peu sulfureux. Puis en plus, c'est un mec qui est assez classe, tu vois. Donc ouais, c'était sulfureux. Donc ça a mis du piment en fait dans la relation. Mais du coup, le revers quand même, c'est que si la chute a été si violente, c'est que, enfin, tu vois, on peut faire le rapport avec, par exemple, avec de la drogue. Ouais. Tu vois pourquoi Carrément. la drogue, t'as une grande montée, t'es au pic, c'est très exaltant, t'es merveilleux, blablabla, et puis après t'as une chute qui est complètement dramatique, Ouais. que tu vis très très mal. Et ce que tu décris, c'est vraiment le pire des raccourcis, mais ça ressemble quand Ça même ressemble à vraiment ça. à ça. Moi, je faisais vraiment parallèle Ouais. avec ça, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais après, je savais qu'on n'avait pas d'avenir, lui et moi, et on a vécu notre relation en la brûlant. C'est vraiment un truc qu'on a voulu consommer jusqu'au bout, et à aucun moment c'était quelque chose qu'on construisait, où on se disait qu'on allait aller loin ensemble, parce que un gars qui sort d'un mariage, il y a à peine à peine quelques mois, qui veut devenir escorte, quel avenir tu vas avoir avec ça, tu vois. Donc on a vécu une vraie passion, mais on savait que c'était voué à se consommer, et après on allait juste passer à autre chose, quoi. Toi, du coup, maintenant, t'es de retour en France. Et tout de suite, dans ton témoignage, tu m'as parlé quand même de la différence entre le dating en Australie et le dating en France. Ouais. Donc, c'est marrant parce que tu parles là de l'Australie comme si c'était hyper fun, hyper libre, etc. Mais en contrepartie, en tout cas, là, dans les échanges qu'on a eus en amont du podcast, tu m'expliquais que Paris, quand même, en termes de date, c'est quand même plus reposant. Pas reposant, justement, je trouve que c'est plus chouette. Parce que le dating en Australie, c'était tellement ennuyeux. C'est pas qu'ils sont méchants, hein, mais c'est juste qu'ils sont ennuyeux. C'est-à-dire que c'est que des conversations qui sont politiquement correctes, qui sont friendly, mais c'est dur Par exemple, un exemple concret, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes qui me fuyaient en Australie parce qu'ils ne comprenaient pas mon second degré. Le second degré qui est très français, hein, et qui se traduit assez mal en fait en anglais. Et donc, je pense qu'il y a des mecs en Australie qui me prennent pour une tarée, pour une folle. Parce qu'ils pensent que j'étais premier degré, alors que pas du tout. J'ai un gros sens du sarcasme, je peux parfois être très cash quand je parle, je peux faire des blagues assez cash. Et c'était pas... Ça leur faisait peur. Donc plusieurs fois, j'ai passé un très beau moment, t'étais vraiment très gentil, mais je pense qu'on va rester là. En même temps, c'était un Néo-Zélandais qui avait été élevé au milieu des moutons sur une île, qui était gentil comme tout. J'étais trop pour lui. Je l'avais fait peur, le pauvre. Ah, tu me tues. Alors qu'en plus, je m'étais dit, premier rendez-vous, j'ai dit, Coralie, sois calme, sois normale, pas trop. Donc, premier rendez-vous, je suis normale, je suis douce et tout. Deuxième rendez-vous, on commande une bouteille de vin, et là, c'est fini. Et là, je me suis dit, ah, merde. Donc, ouais. Et en France, tu trouves que les mecs sont plus marrants? Ouais. Les mecs sont plus marrants, sont plus entreprenants. Parce que les gars en Australie, il y a aussi une grosse culture du respect des femmes. Ce qui est super. Ce qui est super. Mais ce qui fait aussi que parfois, les hommes ont du mal à faire le premier pas. Ils ont du mal à venir vers toi. Ils font très peu d'efforts. Ils sont vraiment low effort. Mais attends, tu trouves qu'en France, ils font plus d'efforts? Ouais. Waouh, attends, non, on mais voit pas les mêmes hommes. Non, mais moi, par exemple... Ok, les Français, c'est pas les meilleurs. Mais je trouve quand même, comparé aux Australiens, c'est mieux. Parce que les Australiens, c'est on va se prendre un café en bas de chez moi, à Bondi, on va marcher sur la plage. Mais non. Non.
Tu vas prévoir un truc, tu m'emmènes en date, on va faire un brunch, tu vas raquer, tu vas être beau, bien habillé, bien coiffé. Attends. Moi, je te rejoins sur tout ça. Mais ça, t'arrives à avoir ça en France? Ouais. Ah, attends. Quoi? Non, mais en France, je vais même pas sortir mon portefeuille. Hein. C'est même pas... Tu les rencontres où, tes gars? Inge. J'aime bien Inge. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Non, Inge, c'est pas mal. Mais après, faut fais voir ton trier. profil Inge. Mon téléphone, il est dans la... Quentin, on peut récupérer le téléphone? Merci, Quentin. Alors moi, j'ai pas du tout ça sur Inge, quoi. Après, il faut trier. Hein. Faut vraiment être méchante. Faut être sans pitié. Putain, peut-être les meufs, hein, on va peut-être trouver quelqu'un qui va nous expliquer là comment avoir des gars qui font pas 50-50. Non, Parce que moi, je suis pas aussi focus que toi sur la thune pour le coup, clairement en fait, pas. si je paye, tu me revois pas. Putain, moi, moi, ça, pas. c'est pareil. Moi, ça, j'en peux plus. Le premier date, 50-50, non. Je sais même pas par où tu vas passer pour me dire 50-50. Genre, tu me revois pas. Alors, vas-y. Non. Tu triches pas. Alors, attends, ton profil. Alors, attends, je regarde les photos. Ok. Alors, en effet, première photo, on sent la meuf qui veut de la thune. Ah ouais, non mais d'accord, non mais... Ouais, ben non mais je capte. Ouais, non, quand on voit ton profil, on sait que c'est pas avec un 50-50 qu'on va t'avoir. Enfin, photo de golf. Mais qui a une photo de golf? C'était un date Raya qui m'avait envoyé faire du golf. Photo à la plage. Tu vois cette meuf-là sur une app, tu sais que tu vas pas faire 50-50 avec elle. Mais oui. Non mais par contre, t'es une grosse mytho. T'as mis que tu cherchais un partenaire de vie, monogamie. Espèce de grosse mythomane, je cherche un partenaire de vie. Et monogamie, c'est bon, j'ai fait le tour de la folie. Maintenant, je suis prête à redevenir une petite bourgeoise. I am love polyglotte. Il me tue ton profil. Vas-y, traduis-nous ça, parce que ça... En fait, ça, c'était une anecdote en Australie. Donc, en gros, j'avais fait un date avec un ingénieur et depuis, je ne date plus les ingénieurs. Je l'avais vu une fois, premier date, il est mignon, on fait un truc sympa, d'accord. Deuxième fois, je le vois avec sa serviette, sa chemisette à carreaux, il faisait fonctionnaire, j'ai fait là, non. Donc on fait le date, on fait un barbecue coréen, et en fait je le sens plus. Et donc je lui dis gentiment, après deuxième date, écoute, je le sens pas, donc on n'ira pas plus loin et tout, t'es quelqu'un de bien, mais je ressens pas le truc. Le gars, il me demande de lui rembourser la moitié des dates auxquelles on a été, soit $200. J'ai fait, écoute, en fait, là, je viens de te faire économiser de la thune parce que je paye ni le premier, ni le deuxième, ni le 15e date. Donc, estime-toi heureux qu'on s'arrête là, en fait. Et du coup, donc ça, tu as précisé dans ton profil Inge, cette histoire-là. Ma biggest date fail, donc mon plus gros ratage de dates, ça m'avait traumatisée. Je me suis dit, waouh. Mais meuf, non mais, franchement, mais tu me tues parce que vraiment, nous, ces conversations avec mes copines qui sont quand même très féministes, etc. Mais toi aussi, t'es féministe en plus, donc tu vois. Mais il y a beaucoup ce truc de ouais, non, mais non, moi je veux faire 50-50 pour être libre, etc. Moi, j'estime que c'est une douille. C'est une douille. Le 50-50, c'est une douille. Et moi, j'estime que tu veux me sortir, tu veux prendre mon temps, tu veux me sortir de ma tranquillité, paye. Non, c'est une douille. Paye. Et en plus, surtout que, putain, vraiment... Non, mais il va falloir que tu m'aides, là, c'est pas possible. Mais vraiment, moi, les gars que je date, ça va, quoi, on va se prendre une pinte au bar d'en bas, quoi, enfin... Ça, c'est un mot interdit, ça. Pinte, c'est un mot interdit. Pub, bar, PMU, pinte, bière, binouze, mais c'est interdit. Mais attends, mais tu me tues, mais moi, vraiment, les gars que j'ai sur les apps, c'est ça, quoi. Non, il faut les swipe left. Mais attends, oui, mais après, moi, mon profil, c'est très les petits artistes, coupe mulet et tout, quoi. Ah, mais c'est artiste, mais voilà. Moi, les artistes, je les fuis. Ouais, mais du coup, tu dates que des mecs de droite. Ouais. Ah, ça me dégoûte, ça. Meuf, t'es racisée, t'es une femme, tu peux pas dater. Mais après, attends, t'es de droite. Je suis pas de droite. Oh, putain, elle est de droite. Non, je suis pas de droite. Meuf, t'es clairement de droite, j'ai vu. Je suis apolitique. Oh, putain. Meuf, j'ai jamais voté de ma vie. Ouais. Mais c'est parce que j'ai vécu en Belgique longtemps. Et je comprenais rien à la politique en Belgique. T'es de droite. Mais non. Ma sœur, t'es de droite. Je suis de droite? Bah oui. Mais ça veut dire quoi être de droite? Apolitique, c'est que t'es de droite. Ah ouais? Bah ouais. Non, apolitique, donc là, je suis en train de me outer en tant que meuf de droite? T'es clairement... Bon, déjà, tous tes critères, c'est des critères de meuf de droite. Ouais. La vérité, c'est pas grave. Y a pas de souci. Mais dire je suis apolitique,
En fait, moi, je suis dans l'argent. Ouais, t'es de droite. Ok. Après, tu vois, moi, je suis de gauche et je suis quand même dans l'argent. Hein. J'aime ça, l'argent. Ouais, je suis où vous voulez, mais je suis dans l'argent. Là où. Mais moi, je suis dans l'argent qui fait pas du mal aux autres. Ouais, mais les gens que je date, c'est pas des gens qui ont des entreprises de tabac ou d'armes ou trucs comme ça. Hein. C'est pas ça, faire du mal aux autres. Genre, enfin, j'ai jamais daté un mec qui a fait qui dans son métier par essence fait du mal. Hein. Non, en fait, mais bon, là, ce serait un long épisode politique. Mais malheureusement, quand on gagne beaucoup d'argent, on fait rarement du bien autour de soi. Ouais. Moi, je sais que je ferai jamais beaucoup d'argent parce que je suis une trop belle personne. Moi, ça va. Donc, attends, mais donc, il y a quand même un monde parallèle, en tout cas à Paris, hein, je dirais pas en France, mais à Paris, je sais pas comment c'est ailleurs, où il y a des dates comme ça, là, où le mec, il t'emmène dans un beau resto et tout. Toi, c'est quoi ton minimum de date? Alors pas forcément il doit pas forcément m'emmener dans un truc ultra cher. On peut aller dans un bar à tapas, on peut aller dans un bar à cocktail sympa ou faire un resto et tout. Mais tant que l'endroit est sympa en fait, tant que le gars a quand même une idée un peu sympa. Si c'est juste je t'emmène dans le truc du coin, non, je veux plus voir l'effort. C'est pas forcément le prix que je veux regarder. Même si c'est un cadre intéressant, parce que c'est même une question de goût en fait. Tu peux m'emmener dans un restaurant où ça va coûter cher, mais c'est nul, c'est moche, enfin c'est pas bon, tu vois. Mais si tu m'emmènes dans un endroit sympa, des bons cocktails, une bonne ambiance, une bonne DA et tout, moi c'est ce qui va me plaire. Après, je suis très concentrée, c'est-à-dire que dans mon date, je suis intentionnelle. Je sais pas si je peux révéler mes secrets. C'est-à-dire que quand je regarde un profil sur Hinge, je pense que je le regarde pas comme tout le monde. Ok. C'est-à-dire que moi, je regarde ce que tu fais dans la vie. Ouais. Je vais te LinkedInker. Je regarde dans quelle école t'as été. Je regarde dans quel quartier tu vis pour que je puisse un peu situer, pour que je puisse avoir une image globale, en fait. Comme ça, je me dis, OK, let's go. Évidemment, les ingénieurs, c'est mort. Donc, tout ce qui est ingénieur, je balaye d'office. Et après, je te regarde. Est-ce que tu as du charisme ? Je suis pas forcément attirée par les beaux gosses. Ouais. Moi, c'est le charisme qui me plaît plus. Genre une personnalité, un humour. Ouais, une personnalité, un humour, du charisme. Même s'il est pas forcément ultra grand, qui fait 1m75, moi, ça me dérange pas du tout parce que je me dis, je préfère un... Non, mais honnêtement... Quoi ? Même s'il est pas grand, bon. Non, mais c'est vrai parce qu'il y en a 1m80, sinon rien. Ouais. Moi, je m'en fous de la taille parce que je préfère vraiment... un grand homme qu'un homme grand, tu vois. Oh, j'adore cette phrase. Mais je te jure que le mec avec qui je sortais il y a pas très longtemps, il faisait 1m75. Mais putain, le mec, l'essence masculine qui dégageait, mais putain, tu me tues. Incroyable. Cette phrase est géniale. Je préfère un grand homme qu'un homme grand. Non, mais c'est vrai. J'adore cette phrase. Je sais pas si je recherche un homme avec une essence masculine, par contre, pour être honnête. Mais masculine moi, dans le sens, mais masculine vraiment dans le sens, c'était quelqu'un de extrêmement brillant, qui avait vraiment réussi dans sa vie, qui n'était pas de droite et qui justement était beaucoup plus fin que ça, tu vois. Et il avait toujours des réflexions ultra intelligentes et pertinentes et il était très juste et humain dans ses prises de position et qui me surprenait souvent parce que je me disais, en le voyant, je m'étais dit ouais bon. Mais en fait, non, pas du tout. Il avait beaucoup réussi dans sa carrière, il avait gravé les échelons, il était confiant, c'était quelqu'un avec des belles valeurs. Et voilà quoi. Donc, et pourtant, il n'était pas grand, mais je me sentais protégée financièrement, physiquement, parce que c'est du rugby, donc il était bien tanké. Donc, physiquement, socialement, intellectuellement, il était vraiment hyper... je sais pas comment expliquer. Comme quoi, il n'y a pas de problème avec la taille. Non, la taille... Mais du coup, partage-nous le reste de tes tips, là, parce que là... Donc après, c'est les photos, tu vois. Si tu te présentes comme un plouc sur tes photos, bah c'est ce que tu as à me vendre, en fait. Mais c'est vrai. Si t'es jamais coiffé, c'est tes photos de rando ou fesses en l'air à la montagne, bah voilà, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. En Australie, t'avais les pêcheurs, genre, t'avais souvent des photos de pêche, parce qu'ils aiment bien la nature là-bas, donc Au Canada, c'était pareil, j'ai habité au Canada, tous des mecs avec des poissons. Ça part, tu vois. Si j'ai vu un mulet, même si t'as eu une période mulet, c'est rédhibitoire, parce que pour moi, un mulet, c'est une prise de position qui est immuable, tu vois, genre... Je déteste les mulets. Meuf, je vois un mec avec une moustache et un coupe-mulet, mais c'est fini. Mais en Australie, j'ai fui.
fini Mais je l'Australie à sais. cause de ça. J'ai trop envie d'aller en Australie pour ça. Ils ont tous des coupes mulets et tout. Ma passion. Il y a un culte de la laideur là-bas, je comprends pas. Non, je te jure, la coupe mulet, c'est ce qu'il y a de plus sexuel. En fait, j'aime bien quand c'est sur un gars un peu métrosexuel, gay avec une petite boucle d'oreille, ça a un style, tu vois. Mais tu seras pas mon mec, quoi. Tu seras grave mon pote. Mais Donc attends, t'as fait le tri donc dans le métier, dans les photos. dans les photos, Ouais. et comment il me parle. Ouais. Par exemple, si tu dois être poli, tu dois être éduqué. Si tu fais des allusions physiques directement, ça part direct. Si dans ta bio, il y a marqué fun, short term, ça part aussi. Parce que les mecs, c'est... On va dire que les mecs, si tu les laisses aller, ça va toujours dans le mauvais sens. Donc, si de base, ils ont pas des bonnes... Il faut au moins semblant d'avoir des bonnes dispositions, c'est foutu. Donc non. Et après, tout ça, tu te retrouves avec un pool, un vivier, et puis après, tu tournes dedans, et puis tu vois ce qui se passe, quoi. Mais voilà. Mais il y en a, tu te dis, ça va pas être l'homme de ma vie, d'accord. Mais, par exemple, il y en avait un, sur le papier, il était parfait. Cardiologue, italien, beau gosse, brun. Mais c'était un queutard. C'était un queutard. Premier date, on se fait un super resto, on sort du resto, il m'embrasse, mais en mode bon bah j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant tu m'embrasses. Oh. Il m'embrasse, il commence à se frotter contre moi comme un teckel. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? On dirait un adolescent. Et là, je fais ok. En plus, il embrasse mal, il a une langue pointue, on dirait un coup de coude sur le côté, tu vois, genre c'est pas agréable. Il me met dans le taxi, il m'emmène, on prend le taxi pour aller vers chez moi, mais il me dépose seulement. Il me touche la cuisse, je retire sa main, et je me dis, est-ce qu'il va la remettre, sa main? Il remet sa main. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Et il a dit, oh, désolé, sorry, je voulais pas. Et en fait, ce gars, il était comme un, tu vois quand ils ont le chien avec le petit zizi rouge qui sort, tu vois, c'était l'énergie. C'était l'énergie. À chaque fois, je suis là mouillée, là, il commence à baiser sa couette. C'était l'énergie. J'ai fait, je peux pas. Je t'embrasse mal. Et t'as aucune lecture de mon corps. C'est-à-dire que tu vois pas que je suis un peu en retrait, que je me suis un peu figée. Donc déjà, Loki, c'est un peu prédateur, déjà. Et en plus de ça, ça présage rien de bon sur tes performances. Donc, je l'ai basé direct. Mais ouais, non. Et franchement, faut être ultra attentive à tous ces petits signaux. Il n'y a pas de « Ah, mais peut-être que... » Non, t'as compris. Tu sais. Il faut juste que tu t'écoutes, en fait. Mais meuf, ça me bute parce que, vraiment, je crois que t'es dans le juste. La vérité... Bon, moi, je te rejoins pas sur ces trucs de thunes et tout. Je te rejoins pas là-dessus, c'est pas ma prio. C'est pas ma prio et tout, mais la vérité, je voudrais quand même rencontrer, idéalement, quand même quelqu'un qui a à peu près la même somme que moi, sachant que je suis pas millionnaire, mais en tout cas, je veux pas baisser mon standard de life. Mais par contre, je vois dans mes potes, moi, ce qu'on accepte. Eh, mais putain, wake up! Ah ouais, non. Pas poste, parce qu'en effet, vraiment, des fois, je regarde les profils et je te jure, tu sais, tu vois, les mecs qui étaient là, genre, oh mon Dieu, mais, hein? À quel moment tu crois que, c'est pas possible, il y a problème? Et vraiment, je vois bien que on a quand même une tolérance qui est quand même, mais dramatique. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, vraiment, désolée de t'avoir fait découvrir que t'étais une meuf de droite. Mais peut-être que c'est un truc de meuf de gauche, mais vas-y, on est trop laxiste. Hein. Ah, moi, je suis on est vraiment des Montessori de notre côté, quoi. C'est vraiment ça. Non, mais, parce que quand je t'entends, en effet, t'es dans le juste. T'es dans le juste, on ne devrait pas accepter ces mecs avec des photos comme ça, floues, prises de travers. Tu passes un mauvais moment avec ces personnes-là, tu vois. Pas toujours. Enfin, oui, c'est vrai. Mais je veux dire, un gars où il y a plein de petits red flags, ne serait-ce que dans son profil, des choses, tu sais que ça va pas te plaire, tu vois. Tu vas passer un mauvais moment. Et là, par exemple, le mec, l'italien et tout, je savais que si je me retrouvais dans un lit avec lui, ça n'allait pas bien se passer. Parce que déjà, à la base, si tu veux être un bon coup, il faut que tu lises le langage corporel de la personne en face de toi. Et là, tu voyais que lui, ce qu'il voulait, c'était tirer son coup. Et s'il avait fallu un peu me pousser pour que j'y aille, ça l'aurait pas dérangé. Ça, c'est pas du tout l'énergie que tu veux, tu vois. Et donc, ce genre de truc, je suis ultra attentive à ça. Mais attends, et les mecs... Mais en plus, c'est vrai, mais une fois de plus, on voit ton profil. Donc, là, tout à l'heure, on regardait ton profil, clairement, on sait à quoi s'attendre.
Tu laisses pas de... Super gentil. Non, mais si, c'est gentil, mais tu laisses pas de mystère sur le fait qu'il va falloir avoir les moyens et qu'il va falloir assurer, parce que sinon, tu rentres pas dans ma catégorie, quoi. Les mecs, justement, quand ils voient ton profil, quand ils commencent à matcher avec toi, par exemple, quand ils te proposent un premier date, parce que là, je suis désolée, moi, je vais apprendre de toi. Comment tu fais en sorte, justement, qu'ils t'emmènent faire un date intéressant et qu'ils créent quelque chose? Déjà, en fait, c'est lui qui est à l'épreuve. Ça veut dire que Putain, je t'adore. si meuf. tu me proposes un date et t'as intérêt à être à la hauteur, sinon je te zappe. Donc, je vais dire, ouais, qu'est-ce que t'as en tête? Et une fois, je me rappelle, en Australie, il y avait un mec qui m'avait proposé d'aller prendre un café sur la plage, en sachant qu'il habitait à la plage. Donc, c'était l'énergie, je prends mes savates, je descends, on va se prendre un café, que je paye $4, et après, tu rentres chez toi. J'ai fait, va falloir upgrade un petit peu, en fait. Faut que tu upgrades, là. Donc, je lui ai dit ça direct. Il a fait... bon, on peut aller bruncher si tu veux. Je fais ouais, on peut aller bruncher, ouais. Et si le date, il est pas à la hauteur, je vais lui dire non, c'est pas trop mon délire. Et j'ai aucun mal à être... je me dis, ça passe ou ça casse, en fait. Donc si tu me proposes un truc de merde, déjà, c'est que... Et du coup, tous les mecs, ils doivent te proposer un café ou une pinte à la terrasse du coin? Non. 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 Mais déjà, les mecs que je fréquente, c'est pas leur DA. Et en plus, ils savent que s'ils me proposent ça, je vais juste plus leur répondre. Une fois, il y avait un gars qui m'avait proposé d'aller à... Comment ça s'appelle? Rosa Bonheur? Ouais, j'ai plus répondu. Tu te fous de ma gueule. Ouais. Mais attends, Rosa Bonheur, c'est hyper sympa. Je sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait un truc avec des enfants et tout, et ça me semblait trop... Attends, Rosa Bonheur au but de Chaumont ou la péniche? Je crois que c'était à la péniche. Putain. C'était sympa, c'est sympa, les ça? standards, ils sont... celui de la péniche, non, je pense que c'est pas ma DA non Tu plus. vois, Mais celui des buts de Chaumont, c'est grave mignon. Après, non, mais en fait, c'est que moi, par exemple, je suis tellement habituée au truc. L'eau est forte que moi, un mec, il me dirait, ah, on va au but de Chaumont boire un verre au Rosa Bonheur. Je serais genre, il a fait des efforts. j'ai plus répondu. Je sais pas, tu m'as déprimée. Non, mais en vrai, le truc, c'est que je pense savoir ce qu'une partie des auditrices vont penser. Parce que de toute façon, la question de l'argent dans le célibat, dans le couple, elle est toujours très problématique. Moi, je te dis, ces questions-là d'argent de le 50-50, c'est non pour moi. Mais plein de fois, j'ai eu des conversations un peu enflammées avec des potes qui me disaient, oui, mais attends, tu peux pas être féministe et être contre le 50-50, etc. Mais en fait, il faut être pragmatique. En fait, c'est ça. Parce que regarde, il y a une question, j'ai une anecdote avec une amie à moi qui, elle avait mis un stérilet. Ouais. Elle a mis un stérilet, elle a fait une infection de son stérilet, horrible, douleur, elle est partie aux urgences gynécologiques. C'est la deuxième fois qu'elle en pose un. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes en couple avec ton mec depuis 2-3 ans, pourquoi est-ce qu'il pense pas, par exemple, à mettre l'anneau ou le slip hors de question, impossible, mais j'ai jamais aimé ça. Je fais, ah bon? Donc ça veut dire que lui, mettre un anneau qu'il va mettre autour de ses boules et son sguet pour chauffer un peu ses castagnettes, c'est hors de question. Toi, te faire charcuter, te foutre un stérilet qui te fait aller aux urgences gynécologiques et que tu supportes pas, ça par contre, c'est OK. Il n'y a pas une sorte de déséquilibre là de base quand tu vois les répercussions qu'il y a d'avoir un enfant quand t'es une femme sur ton corps, sur ta carrière, sur ton temps. Elle est où l'égalité là-dedans? Non, en fait, pour moi, un homme, il doit se rendre compte de ces inégalités-là et en être vraiment conscient. Et dans sa démarche, de la dynamique du couple, il faut qu'il veuille combler de manière en interne, on va dire, ces inégalités, tu vois. Qu'on trouve des arrangements, mais pas qu'on s'appauvrisse avec les théories du pot de yaourt, à se mettre des stérilets qui nous défoncent C'est quoi la théorie du pot de yaourt? La théorie du pot de yaourt, c'est que souvent, tu vas être dans un couple et le mec va peut-être prendre en charge les dépenses de la voiture, du prêt hypothécaire, etc. Et la femme, les dépenses du quotidien. Ce qui fait qu'à la fin, quand vous vous séparez, lui, il a investi et il a une voiture, un truc, etc. Et tout ce que la femme a, c'est des pots de yaourt vides. Et c'est des choses qui sont vraies. Et si t'es pas consciente de ça et que tu calibres pas les choses dans cette direction-là, tu te fais arnaquer. Et le féminisme devient il backfire en fait. Ça se retourne contre toi. En fait, je peux difficilement te laisser dire ça parce que je pense que le féminisme en fait, nous a pensé, nous a permis d'avoir cette discussion. Oui, évidemment. Par contre, je suis... Non, mais en plus, je suis féministe, tu vois. Ouais, non, mais c'est juste que je suis consciente qu'il y a si tu appliques, on va dire, certains principes féminisme dans la théorie sans prendre en compte la réalité,
bah là, c'est là que ça se retourne contre toi. Il faut que tu veuilles aller dans ton couple même, tu veux aller vers l'égalité, mais que même ton partenaire t'aide à atteindre cette égalité-là, tu vois, et à gommer les inégalités qui sont parfois, par exemple, naturelles, parce que, voilà, c'est que les femmes qui peuvent porter les enfants, donc évidemment que il y a rien à faire, c'est elles qui vont sur leur corps porter, on va dire, la conséquence de manière plus lourde, mais il y a des manières dans le cadre du couple de penser les choses. Et déjà, si de base, tu pars dans un couple où tu payes ta pinte de bière au premier rendez-vous, c'est mal engagé, je pense. Putain, meuf. C'est vrai. Mais tu me fais péter mon crâne. Meuf, je suis désolée, on va sortir ensemble, c'est pas possible. Non, mais on va sortir ensemble, on va faire des trucs. Là, il faut que tu me sortes de ça. En fait, une fois de plus, je leur dis, j'ai pas exactement le même rapport que toi à l'argent, mais où est-ce que c'est un truc dont j'ai fini par me sortir? Parce que j'ai fini par comprendre que c'était politiquement incorrect d'attendre un partenaire qui a de l'argent. Et que je suis de gauche, putain. Je suis de gauche, je suis féministe, je suis militante. Et jusqu'à très longtemps, quand même, dans ma vie de jeune femme, vu le milieu duquel je venais, la notion de l'argent a été très importante pour moi. J'ai vraiment, et je me suis toujours dit quand même, jamais je retournerai de là d'où je viens. Il en est hors de question, ce n'est pas possible, c'est pas envisageable. Et je veux un partenaire qui va vers le haut avec moi. Ouais. Et tu vois, mais je sens bien que, en effet, dans mes réseaux féministes, dans mes conversations avec mes potes et tout, mais parce qu'il y a une peur, parce que les femmes ont peur des hommes. Donc pourquoi aussi elles acceptent le 50-50 ? C'est parce qu'elles ont peur de devoir quelque chose. Elles ont peur de se retrouver dans cette situation où elles n'arrivent plus à dire non, où elles se sentent obligées. Les femmes acceptent le 50-50. Et en fait, c'est parce que c'est des gentilles filles. Ah, dis pas ça, pitié. Non, mais c'est qu'en fait, il faut pas être gentil. Enfin, ça t'est dû. En fait, tu vois, tu vas pas remercier un mec de se brosser les dents. Tu vois, enfin, je veux dire, tu payes parce que tu payes et c'est tout, en fait. Et parce que sinon, tu me vois pas. La vie est injuste. Genre, tu payes et c'est tout. Voilà, point barre. Et je te dois rien. Et si j'ai pas envie, eh ben, je le fais pas. Parce que tu vas me dire que, dans cette logique-là, dans ce cas-là, tu te dis, bah alors, parce qu'il a payé sa bière, je lui dois un baiser. Ça veut dire que je suis une prostituée très 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 bon marché. Enfin, je comprends pas. Je te dois un baiser parce que t'as payé une bière. On va se calmer, en fait. Je te dois que dalle. Putain. Bah non. Si on veut pas fonctionner en tarif, dans ce cas-là, tu payes beaucoup plus qu'une bière si tu veux coucher avec moi, tu vois. Mais attends, mais du coup, parce que là, j'ai besoin de recomprendre la pratique. Les mecs, donc là, à Paris. Mais c'est des mecs, ils habitent où ? Ils habitent pas dans le 19e, 18e, tout ça, ils sont pas là-dedans. Ah non, moi je vois 18e, je swipe. Hein. Je vois 18e, même Montmartre, je swipe. Hein. Ah, trop artiste. Non. 19, 20e, je swipe. Mais je suis morte. Non, mais il faut qu'on fasse des sessions de date ensemble parce que je suis clairement pas dans le bon algorithme. Hein. Ah non, je swipe 18, 19, 20. Mais t'arrives à faire des dates, vraiment ? Ouais. Bah là, par exemple, j'ai eu un date il y a 2 jours. Ouais. Avec pas un directeur financier, mais juste en dessous de directeur financier, j'ai oublié. Et il était très gentil, mais l'énergie ne matchait pas. Mais on est parti au resto, dans le 6e, et là, après, on est parti boire un verre dans un bar à cocktail. Et je pense que pour le date, il en a eu pour 150 €. Et je l'ai embrassé parce que je me dis, bon, il était gentil, mais juste, j'avais pas le truc, quoi. Et je lui ai dit après, t'étais sympa, mais ça va pas le faire. Et avant ça, j'avais daté... Là, c'est un Italien que je vois aussi la semaine prochaine. Et c'est un diplomate. Et en fait, il vit à Rome, mais il vient ici tous les mois pour des conférences de trucs de diplomate. Et donc, on doit se voir... Donc, on va faire un resto sympa et tout. Et j'ai aussi mon régulier. Donc, mon régulier, c'est le mec que je vois pour la chaleur affective quand même, parce qu'il faut quand même Tout à fait. se réchauffer pendant l'hiver, tu vois. Et lui, il vit dans le 18e. Ah ! Mais ça ne sera jamais plus que mon régulier, quoi. Attends, tu sais que tu peux être dans le 18e, mais super riche, hein ? Il est pas super riche. Mais non, mais en tout cas, pour tes prochains swipes, tu peux, hein ? Ouais, mais en fait, comme je vis dans le 18e, dans un quartier qui me plaît pas, j'ai un D'ailleurs, rejet. pour nos auditrices et nos auditeurs, je pense que c'est cool quand même de préciser que tu travailles, que tu es active. Oui. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit en début d'épisode, on n'a pas parlé de ta profession et tout, mais
t'es pas une meuf qui fout rien et qui attend d'être pêchée par un homme. Hein. Ah non, Pas du tout. J'ai investi de l'argent, j'ai réalisé mon premier court-métrage, je travaille dans une boîte de production et je me bats comme un lion. Enfin, je me bats même comme un homme. J'ai vécu en Australie, j'ai jamais dépendu d'un mec. Il y a jamais un mec qui a payé une seule de mes factures. Donc, c'est même pas une question que je cherche un mec pour me payer ma vie, pas du tout. Mais c'est juste que s'il n'apporte pas ça, je vois pas l'intérêt d'avoir un mec dans ma vie. Putain, je pense que c'est une fin d'épisode. C'est une conclusion. Cet épisode est assez déroutant. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, les meufs qui sont dans ma team, je pense à toutes mes copines, je pense à beaucoup de meufs dans ma vie. Écoutez bien cet épisode. On mérite pas le 50-50. Non. Et un moment, arrêtons de dire oui à des dates pourraves aux terrasses, au coin de la rue. Putain, je vais essayer d'écouter tes conseils, je te jure. Et je te raconterai si Parce que franchement, c'est beaucoup plus chouette, tu t'amuses plus, c'est plus intéressant. J'ai été à un date, c'était un coffee date. En fait, on devait aller à une expo après, mais le gars me faisait tellement chier que j'ai coupé au café. Et là, je me suis dit, waouh, ce date que je viens d'avoir, t'as des meufs c'est genre le genre de date auquel elles vont, tu vois. Et j'avais envie de mourir. Déjà, il était mal habillé, il était moche, il était nonchalant. Et après, je lui dis, ça va? Enfin, parce qu'il était bizarre, tu vois. Il fait, non, je suis un peu intimidée, je suis là, putain. Et donc, on part après. Enfin, je vais aux toilettes, je fais, comment est-ce que je m'échappe de ce date? Il m'a déjà volé 50 minutes. Il est hors de question que je reste 2 minutes de plus là, tu vois. Donc, je retourne. Je lui fais, bon, on y va et tout, non. Il me dit, on va à l'expo. Je fais, non, je me sens pas très bien, je pense que je veux rentrer et tout et tout. Mais honnêtement, j'aurais même pu lui dire, écoute, ça va pas le faire. Je te jure que une fois, j'ai ghosté un mec sur place. Dire que le mec, il arrive, je vois qu'il est pas beau. Il était en moto. Il me fait ouais, on va se voir là-bas, je vais juste garer la moto. T'es partie? Je suis partie. Je suis partie. J'ai fait, désolée, je le sens pas. Ah, je suis partie. Je me dis, pourquoi est-ce que je vais m'imposer 2 heures à brasser de l'air avec un mec que je reverrai de toute manière pas, tu vois? Oh putain. Donc j'ai fait, non, on s'épargne. Meuf, je sais pas, lance-toi sur les réseaux. Fais quelque chose. Vraiment, cette parole, je pense qu'il y a trop de meufs qui ont besoin de l'entendre. Mais vraiment. Vraiment. Nous sommes donc à la fin de cet épisode. Pour l'année qui vient, sentimentalement parlant, en tout cas pour l'année 2006, parce que là, en 2026, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De rencontrer ma personne. Et l'âme de ma vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, franchement, je veux trouver ma personne. Je cherche ma personne et je veux être en couple et tout. Mais il faut que je trouve une personne qui me garde intéressée, on va dire. Ah, waouh, putain! Meuf, faut trouver une personne qui nous garde intéressés. C'est tellement ça, putain! Oh. Bon, je vais poser la question. Est-ce que mes auditeurs ou mes auditrices, s'ils tombent amoureux de toi, ils peuvent t'écrire? Mais je te le dis déjà, il n'y a pas ce qu'il te faut dans mes auditeurs. Merci les gars qui nous écoutent, mais je pense qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Mais attends, on ne sait jamais. Est-ce que si quelqu'un qui correspond à ces critères-là a envie de t'écrire, est-ce qu'il peut m'écrire pour que je te passe le message? Ouais, il peut. C'est quoi les critères? Alors, au-delà de toute la partie, on va dire, matérielle, c'est aussi que ce soit une belle personne et qu'il soit aussi ambitieux, charismatique, mais très humain. Très humain. Je suis pas une folle du bus qui veut être avec n'importe qui parce qu'il a de l'argent, mais c'est juste que c'est une condition importante, mais c'est aussi l'humain qui est important, quoi, évidemment. Et pas de droite? Honnêtement... je peux m'en accommoder. Meuf, merci pour cet épisode. C'était si rafraîchissant. C'est vraiment, ça m'a fait du bien et c'était drôle et vraiment, enfin, ça fait du bien d'entendre ce discours-là aussi, juste de putain, je prends ce qu'il y a à apprendre et je m'amuse, quoi. Ça fait du bien. Merci les copains et merci les copines d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'en perds mes mots. Comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Leslie
YE à la fin de Leslie.grano. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, n'hésitez pas à laisser une petite note, un petit commentaire ou à vous abonner. Et surtout, si vous avez envie de soutenir financièrement le podcast, vous pouvez toujours le soutenir via le petit lien Tipeee qui est en bio de chaque épisode. Et notre invité ne fera que le confirmer. L'argent, c'est bien utile. C'est très utile, c'est très important. Dans la France de Macron, c'est très important. Dans la France de Macron. Merci beaucoup, à très bientôt. Et comme toujours, vive le féminisme. Oui! Oh mon Dieu! Énorme!